Nous voulons t'écouter ce matin, Seigneur. Tu nous as fait grâce, Père éternel. Voilà pourquoi de tout notre cœur, Jésus, nous disposons nos cœurs pour t'écouter. Toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, depuis la semaine passée, nous sommes en train de voir un thème. Nous sommes partis du psaume 86. Et dans ce thème-là, dans cette référence biblique, il y a un mot-clé, la détresse. Nous avons vu que le psalmiste était en train de traverser des moments de détresse. Des difficultés, il se sentait comme impuissant, il était dans la solitude. Mais ce qui était bien, ou ce qui est bien pour le psalmiste, c'est que lui, il sait qu'il y a un secours, ou bien il y a le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Voilà pourquoi aussi nous devons faire comme le psalmiste. Avoir la confiance, avoir la foi. Que l'Éternel est le secours qui ne manque point au temps de la détresse. Secours dans tous les domaines de notre vie. Et encore, chers frères et sœurs, il y a un domaine aussi très profond, aussi très intime de notre vie. Et dans ce domaine-là, il n'y a que Dieu, il n'y a que l'Éternel qui peut vraiment nous secourir. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur? Nous lisons donc le psaume 54, le verset 6. Le verset 6. Il est écrit: voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Pour être délivré de la détresse, il faut savoir qu'il y a quelqu'un. Il est le seul capable de soutenir, de protéger notre âme. Or, l'âme est le cœur de ta vie. C'est-à-dire ta vraie personnalité ou ta vraie personne, c'est l'âme. Beaucoup de gens prennent le temps de satisfaire la chair, ce qui est extérieur. Nous avons déjà rappelé que nous avons trois parties de notre être. Nous avons l'esprit, qui est le souffle que Dieu a mis en nous. Nous avons l'âme, c'est notre personnalité. C'est dans l'âme que nous manifestons des émotions, des sentiments. C'est le siège des décisions. Quand une personne dit, bon, je vais aller, je dois faire, le je là, c'est le moi, c'est ta vraie personnalité. Voilà pourquoi dans les proverbes, il est dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et le diable attaque donc ce côté-là, parce que les décisions et la volonté que l'âme manifeste, c'est cela qui va vraiment influencer le cours de notre vie. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour sauver nos âmes. Est-ce qu'on passe là avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons que la plus grande guerre entre l'homme et Satan, ou entre les créatures et les autres mondes éternels, c'est au niveau des âmes. Et il y a toutes ces choses qui s'articulent autour de l'âme. De la même manière qu'on peut souffrir physiquement de notre chair, au niveau de l'âme on peut souffrir. De la même manière qu'on peut mourir au niveau physique, au niveau de l'âme aussi la mort existe. Mais le psalmiste nous dit ce matin, il dit: voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Chers frères et sœurs, tu peux avoir des amis, tu peux avoir des connaissances, tu peux avoir des gens qui t'aiment, mais au niveau de ton âme, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Et nous tous nous venons en Dieu, en Christ, en Jésus, à l'église, pour résoudre les questions, les problèmes de notre âme. Et si tu as compris cela, lorsque tu as donné totalement ton âme, ton cœur,
à Jésus-Christ, lui, il en deviendra le maître et le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et si le Seigneur est le maître, le Seigneur de ton âme, aucune personne, aucun démon, aucune puissance pourra détruire ou bien faire du mal à ton âme. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que les autres qui ont marché la foi avant, ils comprenaient ces choses. Un jour, le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 28, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Chers frères et sœurs, ça ce qu'on a dit, c'est ce qu'on appelle la perdition. Dieu veut que nous soyons avec lui éternellement. Mais si tu ne fais pas le choix d'être du côté de Dieu ou de choisir la bénédiction ou la vie qui est Dieu, ton âme ira vers les choses passagères. Il y a un choix à faire. Voilà pourquoi un chrétien, un enfant de Dieu, doit choisir le côté de la sanctification. Il doit craindre Dieu. Il ne doit pas se mélanger avec les choses de ce monde. La Bible déclare, je crois que c'est l'apôtre Pierre qui en parle. Il dit que nous sommes bien aimés, nous sommes voyageurs étrangers sur la terre. Il dit, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Si tu acceptes ton cœur, si tu donnes ton cœur au plaisir de ce monde, ces plaisirs-là vont faire la guerre à ton âme. Ils vont empêcher que ton âme aille au ciel. Ils vont égarer ton âme. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, chers frères et sœurs, et Jésus nous en parle. Il parle des questions liées à l'âme. Dans Matthieu chapitre 11 verset 29, il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela voudrait dire que depuis le jour où Adam et Ève sont tombés dans le péché, l'âme n'a plus de paix. L'âme est troublée. L'âme est dans la souffrance. Et donc l'âme a besoin de la paix. Elle a besoin du salut. Mais ce salut-là ne peut venir qu'à la personne qui est capable de connaître et de gérer les questions de l'âme. Et dans Jérémie chapitre 17 verset 9, le Seigneur dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Il pose la question, qui peut le connaître? Et lui-même l'Éternel dit que moi l'Éternel je sonde le cœur et les rêves pour donner à chacun selon ses œuvres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le jugement de ton âme ou le salut de ton âme, ça passe par Jésus. C'est Jésus qui est le juge des vivants et des morts. Pendant que nous sommes sur la terre, tu ne donnes pas totalement ton âme à Jésus. Si ton âme n'accepte pas d'aimer Jésus, alors tu vas te perdre. Et tous les jours de notre vie, l'ennemi attaque notre âme. Il attaque notre vie pour que tu n'aies pas la paix. Voilà pourquoi, comme le psalmiste, nous devons laisser Jésus être le secours, le soutien de notre âme. Quand on parle de soutien, ça dit que ton âme repose en lui. Et ça, tu dois les confesser. Tu dois croire que moi, tel que je suis là, c'est Jésus qui est le maître. C'est lui le Seigneur de mon âme. C'est lui qui garde mon âme. Et si tu crois en cela, tu dois confesser. Tu dois prier. Chers frères et sœurs, Jésus est tellement bon. Il
Il est tellement amour. Il nous aime d'un amour éternel. Et ce matin, chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à être comme le psalmiste. Dans Psaume 27, à partir du verset 1, le psalmiste dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si ton âme est consacrée, donnée à Dieu, tu ne craindras rien. Tu dormiras en paix. Parce que celui qui veille sur toi, celui qui te garde, il ne sommeille point. Chers frères et sœurs, nous avons à donner notre âme au Seigneur. Quelle est la place de Jésus dans ton âme? Faisons comme le psalmiste. Que le Seigneur nous aide à croire, à accepter, à nous laisser être conduits par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est capable de donner le repos, de donner la vie, de donner la paix, de garder ton âme. Personne n'était dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et devons-nous prier le Seigneur au nom de Jésus.